Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle guidance, j'allais dire à bord de la nature et non pas de mon bolide. Comme vous pourrez le constater, je suis installée sur un arbre et je viens à vous pour la guidance qui aura lieu demain, le 15 juin, et qui sera placée sous le signe du Gémeaux. Quoi de mieux qu'une Gémeaux pour vous parler de ce que le Gémeaux attend, de la liberté, de la légèreté. Alors je suis désolée si vous voyez un peu mon poignet bouger, je suis en mode nature et je tiens le téléphone d'une main, donc il y aura des moments où on aura d'autres points de vue, vous allez le voir. Donc le Gémeaux aime la liberté, aime la nouveauté, mais aime également, apprendre, ça c'est, très Gémeaux et il aime aussi, effectivement son indépendance. Donc cette pleine lune est placée sous le signe du Gémeaux et la numérologue vous parlerait effectivement du chiffre 15 et donc le 15 quand vous l'additionnez donne 6 et le mois de juin pardon, donne 6 également. Donc on pourrait avoir à l'égal de ce qu'on aurait pu avoir le 6 juin, le même portail qui se présente à vous. Donc pour ceux qui auraient éventuellement loupé le coche du 6-6, vous avez la possibilité de rempiler sur cette nouvelle lune. Nouvelle lune, nouveau départ. Et il se pourrait que cette nouvelle lune vous donne même de l'élan pour commencer quelque chose de tout à fait nouveau, quelque chose d'émancipatoire, quelque chose qui vous permette de vous libérer, d'harmoniser les choses dans votre vie aussi. Heu, Parfois on me dit on me fait comprendre qu'il suffit d'un grain de sable des fois dans une vie pour désorganiser les choses et il faut que la vase remonte, remonte, remonte pour que vous puissiez vous rendre compte que ce petit truc, ce petit couac dans votre vie, des fois peut-être vous fait ternir le reste. Connaissez l'histoire, du panier de fruits où si vous avez effectivement ne serait-ce qu'un petit grain de raisin qui est pourri, pourrait pourrir les fruits, tout autour. On en est sur le même principe, donc voyez quel domaine de votre vie serait concerné. Des fois, c'est vraiment une grande surprise parce qu'on s'y attendait pas du tout. Le 15 peut nous parler aussi d'un besoin de liberté, à contrôler, à équilibrer, donc on essaye de faire attention, garde-fou aussi à dire, trop de liberté égale pas de sécurité, même danger d'une certaine manière. Au versus aussi, trop de sécurité peut nous étouffer et nous empêcher aussi, d'aller vers des choses qui sont meilleures pour nous. D'où le fait de sortir de sa zone de confort pour aller découvrir d'autres choses. Le Gémeaux aime bien ça. Voilà, donc il se peut que vous ayez une révélation sur un déménagement, une révélation sur une relation, une amitié, un travail, on nettoie et comme vous le savez, je vous l'ai dit en numérologie, on est sur une année 1. Donc les choses qui vous correspondent. Si ça vous correspond pas, c'est pas grave, cette année, c'est de l'expérience. Donc là, vous serez sur un mois, au mois de juin pour harmoniser les choses. On n'en est plus trop sur de l'expérimentation quand même, donc là, vous devez normalement savoir un petit peu ce que vous voulez et ce que vous voulez plus. Dans tous les cas, s'il restait des petits points, j'entends des petits points de contrôle, s'il restait encore des petits points, de contrôle à effectuer et ben, on est peut-être plus là, sur de la minutie, vous voyez? On n'est plus du tout sur du gros œuvre, on est sur de la minutie. Donc voilà. J'ai mes cartes dans mon petit sac ici, mais vous voyez le point de vue, je me demande comment je vais vous tirer des cartes alors que je suis obligée de tenir le téléphone. Donc on va peut-être, continuer, en freestyle avec la médiumnité. Il se peut aussi, on va parler de numérologie, vous voyez? Comme ça on ne mettra pas toujours, en avant les cartes. Il se peut aussi qu'on ait, j'entends des déviances, hein, donc il se peut aussi qu'on mette en lumière, par exemple, des excès de plaisir parce qu'on n'est pas nourri à certains endroits, des excès de dépenses. Là, on me parle du temps, donc peut-être aussi, il nous manque de temps, donc on promet beaucoup de choses, on n'arrive pas à les réaliser, ce qui fait que, on est, un peu à promettre et pas suivre derrière, ça c'est possible aussi. Et puis, il pourrait y avoir des formes de dépendance, hein. Vous savez que quand la dépendance a place, c'est une manière de vous montrer, que vous avez perdu une partie de votre pouvoir personnel. Une dépendance, c'est comme des mots physiques, ça vient ramener un message. Donc de temps en temps, on a tendance à aller, appuyer dessus, taper dessus,
mettre la faute sur nous, sur, la chose extérieure auquel on est dépendant et on vient pas chercher le nœud et le nœud dans tout ça, très, très souvent, c'est qu'il y a un problème de nourriture, que ça soit, si vous compensez par exemple avec de l'alimentation, bah, ça souvent ça révèle un problème qui vient mettre en lumière le fait que votre âme n'est pas nourrie dans votre quotidien. Donc comme vous vous ennuyez, vous compensez par l'alimentaire ou autre. Donc là, il se peut aussi qu'il y ait des mises en lumière sur, des choses que vous faites en excès. Comme vous savez, le 6, c'est la voie de l'équilibre, la voie du milieu. Donc tout ce qui sera fait en excès, est néfaste. Le 6, c'est aussi une forme de maîtrise, hein, on dit que c'est le chemin des maîtres. Donc effectivement, là, on va vous demander à quel endroit dans le baromètre, vous sentez que vous êtes plus libre parce que, finalement, la liberté, elle se positionne, comme je vous l'ai souvent dit, à des endroits différents pour chacun d'entre vous. Mais parfois, dans certaines de vos addictions, vous allez avoir, un problème de liberté. C'est-à-dire que quand on est, attaché excessivement à des choses, ces choses nous possèdent. Donc, il se peut qu'il y ait une réflexion qui se fasse aussi autour de la nouvelle lune par rapport à ça. Ça se manifeste comment? Ben, vous mettez le doigt dessus, vous en avez marre, vous voulez plus ça. Donc vous allez, peut-être cette fois, un petit peu décortiquer, le pourquoi du comment et pourquoi c'est encore là et pourquoi c'est sous cette forme-là et comme je vous l'ai dit un peu tout à l'heure, des fois c'est très, très, subtil, hein, c'est des petits points. Vous avez l'impression un peu comme les orties, les pissenlits, vous voyez? Vous avez l'impression comme les mauvaises herbes d'avoir tout retiré, il restait un tout petit bout de racine qui repousse et en fait vous ne pouvez le voir que quand ça sort de terre donc essayez aussi d'être doux avec vous-même parce que le 6 c'est aussi la douceur. Donc essayez d'être doux avec vous-même en vous disant, des choses comme celle-ci, comme c'est tout à fait naturel que ça remonte que maintenant, parce que j'ai enlevé le plus gros, mais il est possible qu'il en reste encore un peu. Voilà, ça fait partie de la vie, ça fait partie du processus. Le ménage, vous ne le faites pas qu'une fois par an, vous êtes obligé de le faire et pour autant on accepte ça. Donc soyez doux aussi, avec vous-même et puis, on me dit vigilant, donc il y aura peut-être aussi des points de vigilance aussi à avoir dans votre vie, par rapport à tout ça. Alors juste un instant, on bouge de l'autre côté, on va changer de main. Alors peut-être que, vous voyez, moi je suis, habituellement, gauchère et là, j'ai utilisé le bras droit donc est-ce que vous allez avoir besoin aussi, de faire les choses autrement? Ça, c'est possible aussi pour y mettre de l'harmonie donc peut-être que vous allez, faire les choses différemment. Vous pouvez aussi peut-être avoir besoin d'un bras droit aussi. Alors pourquoi on me fait arriver là-dessus? Simplement parce que le 6, j'insiste sur le 6 parce que c'est du juin et le 15 juin, ça donne 6-6, hein. C'est pour ça que j'insiste sur le 6. Le 6, c'est aussi les formes de responsabilité. Donc vous pouvez prendre des responsabilités à l'excès, on en revient encore à la même chose, ou carrément vous déresponsabiliser des choses. Donc effectivement, dans le fait par exemple de, changer de bras quand j'ai changé le téléphone, c'est peut-être de vous dire, «Bon je passe de, l'enfant complètement déresponsabilisé à, effectivement, un autre positionnement, un autre rôle». Et puis il peut y avoir aussi, le fait aussi de souffler et d'arrêter de prendre les responsabilités des autres qui ne vous incombent pas. Donc on fait attention aussi à ça, parce que sinon on prend les malheurs du monde sur son dos, d'où les problèmes de dos, d'où les problèmes de cervical, d'où les problèmes de lombaire et effectivement on ne s'en sort pas et encore une fois on remet de l'équilibre dans tout ça. Donnez ce que vous pouvez jusqu'à un certain point, c'est le principe du distributeur. Au-delà de ce certain point, vous êtes en danger. D'où le fait qu'on vous dise vigilance aussi à bien, bien paramétrer tout ça. Voilà, il se peut aussi que vous ayez, des croyances limitantes qui tombent, notamment en rapport avec la famille. Donc, ça il se peut aussi, que vous ayez, soit des conflits en famille qui réveillent aussi des croyances limitantes et des choses que vous avez envie de casser, ou des rôles que vous avez aussi longtemps tenus, hein, notamment par exemple dans le rôle de responsabilité. Si vous avez été, excessivement responsable dans vos familles, plus jeunes, bah, vous pouvez reprendre le même rôle que vous n'avez peut-être plus envie de jouer aujourd'hui. Donc il se peut qu'il y ait une certaine libération par rapport à ça. Je vous dis ça parce que personnellement, j'expérimente ça sur, le domaine professionnel actuellement et ce sont des croyances qu'on a, qui sont venues effectivement de notre enfance, notre expérience, nos propres croyances aussi, hein, qui ont été forgées au fur et à mesure de la vie.
Et en fait, aujourd'hui, ça me fait mentir et j'adore ça parce que, ça me fait changer de positionnement et j'écoute beaucoup plus mon corps que mon cerveau. Et quand je parle de moi, c'est intéressant parce que dans cette nouvelle lune, on va être dans le signe du Gémeaux et donc le Gémeaux est beaucoup dans sa turbine, beaucoup dans sa tête, beaucoup à réfléchir, beaucoup, 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 et des fois, c'est son cerveau qui régit tout. Il est plus à l'écoute de son cœur, de son corps, et c'est bien dommage parce qu'il s'enlève une certaine partie de liberté. Dans tous les signes, vous êtes censés vous aligner, incarner quelque chose, et ne vous inquiétez pas, vous êtes né à l'opposé. Et le Gémeaux doit être normalement léger, libre, comme l'air, voire même des fois un petit peu volubile, et avec sa turbine qui fonctionne à 1000 à l'heure, c'est très, très dur d'être, très léger, très envolé, et voilà. Donc il se peut aussi, que vous ayez besoin de cette, forme de liberté et que vous alliez la chercher en, en cassant des schémas de pensée, parce que votre pensée n'est pas votre réalité. Moi-même, dans cet exemple de travail, j'étais persuadée que j'allais changer de job et que j'allais me sentir beaucoup plus légère, que ça allait me prendre beaucoup moins d'énergie, le job que j'occupe actuellement, pardon. J'ai eu la chance de repartir dans mon ancien job aussi pour, cumuler les 2 parce qu'il y avait un besoin en personnel, et je me suis vite rendu compte en les comparant sur une semaine que, contrairement à ce qui pourrait être affiché sur la fiche technique, j'étais moins fatiguée dans le job que j'occupais avant. Donc vous voyez, c'était une idée que je me faisais et la vie m'a fait comparer les 2 sur une même semaine pour me dire: «Tiens, tiens, c'est intéressant, qu'est-ce que ton corps te dit à la place de ton cerveau?» Donc ça peut être tout à fait une énergie que vous pouvez rencontrer là lors de la nouvelle lune. Nouvelle lune, nouvelle idée, nouvelles habitudes, nouvelle manière de penser. Et vous savez aussi que comme on est dans une année 1, qui donne une année même 10, hein, donc qui est encore plus puissante sur le 1, on va vous demander de vous réinventer. Et ça, vous savez, la vie est un jeu, vous pouvez devenir tout à fait qui vous voulez. Les Gémeaux aiment bien ça, le côté très caméléon et très adaptable. Donc pour nous, c'est un jeu aussi de pouvoir s'adapter aussi à énormément de personnes et puis être un peu dans la peau de plusieurs personnes, hein, sans pour autant être complètement barré et schizophrène, mais voilà, c'est de pouvoir incarner une nouvelle version de nous-mêmes qui nous permet de nous adapter, qui nous permet à chaque fois d'évoluer. C'est un peu ça, là on me montre vraiment le processus du papillon qui va très, très bien avec le Gémeaux, donc le processus de chenille, puis chrysalide, puis papillon. Donc vous voyez, on s'adapte à différentes évolutions de vie. Voilà un petit peu pour ce qui pourrait, se passer, sur la nouvelle lune. Dans tous les cas, selon tout ce que vous souhaitez de nouveau et ce que vous souhaitez libérer, je pense que la technique du feu, on est dans une année cheval de feu cette année, peut vous aider. Pour ceux qui aiment bien des rituels un peu ancrés, comment dire? Dans la vie de tous les jours, parfois il y a des personnes qui vont juste avoir besoin de le crier haut et fort: «Je ne veux plus de ça dans ma vie», et c'est largement suffisant. Il y a d'autres personnes qui vont avoir besoin d'un support vraiment écrit, d'en faire un rituel, hein, ça peut être tout à fait bien aussi. Ce que je vous conseille, c'est de prendre un papier, crayon et noter effectivement tout ce que vous ne voulez plus. Je vous mets en garde quand vous faites ça, essayez de faire ça de manière calme. Le but étant de ne pas vous mettre en colère et d'aller décharger toute votre haine sur le papier, parce que quand vous allez le brûler, vous allez ramener une énergie de feu, mais mauvaise à vous. C'est pas le but du tout. Quand vous faites généralement des choses comme ça, il faut le faire dans le calme et dans la joie. Je sais que ça peut paraître complètement fou, mais regardez les Gémeaux qui sont des enfants, faites-le dans la joie, faites-le comme un enfant le ferait, en disant: «Bah, moi je ne veux plus de ça», et puis, bah, ça va partir à quelqu'un qui va, tout à fait l'accepter. Ça peut être une idée. Vous faites ça, mettez-vous dans la peau d'un enfant qui dit que ces jouets que lui considère comme désagréables à conserver dans sa vie pourraient être tout à fait très agréables dans la vie d'un autre enfant. Donc il renvoie cette énergie d'amour à ses jouets en les renvoyant à la terre et en renvoyant à qui de droit.
Je vous dis ça parce que c'est tout à fait, ce que j'ai eu, dans le domaine professionnel ces derniers temps, où j'entends effectivement beaucoup de personnes, se plaindre de leurs conditions de travail, des problématiques qu'ils rencontrent au travail, par exemple, et c'est simplement parce qu'ils ne sont pas à leur place, clairement. Et effectivement, quand vous bougez, ça et que, vous vous retrouvez effectivement à votre place, vous êtes moins plaintif parce que vous êtes complètement aligné. Et donc c'est pas le méchant travail, ou c'est pas la méchante chose dans votre vie qui vous rend malheureux et cetera. C'est simplement que les choses arrivent à vous, faut pas les diaboliser. C'est peut-être l'exercice qui vous sera demandé en nouvelle lune. Justement, au moment où je dis ça, c'est le 15. Le 15 dans le tarot, c'est le diable. Donc ne pas diaboliser ce que vous estimez mauvais dans votre vie, mais c'est simplement dire à ces choses-là qui arrivent vers vous: «Je te demande de reprendre la route et d'aller trouver la personne avec qui tu seras totalement en harmonie». Alors c'est très perché dit comme ça, mais c'est simplement trouve ton propriétaire. C'est comme un bien, une maison, on essaye de trouver la maison qui nous rend le mieux possible, dans le côté cocooning, le côté, très à l'aise dans la maison. On a besoin d'harmonie, on a besoin de douceur, d'alignement, et ben là, c'est exactement la même chose, et que ça soit un travail, que ça soit, par exemple des relations. Il y a des fois, c'est des relations amicales compliquées où on aura envie que chacun soit heureux, mais finalement, on se rend compte qu'on n'est pas compatible. Donc simplement, c'est, de laisser ça sur papier, de le brûler, mais avec ce sentiment de joie en disant: «Je suis contente que ça parte de ma vie et ça trouvera tout à fait bien son chemin pour retrouver, effectivement qui de droit, hein, celui ou celle, qui lui est destiné». Voilà pour le petit exercice, c'est tout simple, vous faites ça. Il y en a qui n'aiment pas effectivement brûler, vous n'êtes pas obligé de brûler, surtout prenez vos précautions pour brûler ça, hein, allez pas me faire, un grand feu de joie, mais vous pouvez, tout à fait le déchirer et le mettre à la poubelle, c'est tout à fait possible aussi. Vous avez la technique de l'eau pour ceux aussi qui sont adeptes plutôt de l'eau. Donc là, à ce moment-là, vous remplissez une carafe d'eau en verre si possible. Vous mettez, ce que vous ne voulez plus dans votre vie en dessous de cette carafe. Vous laissez infuser toute la nuit, si possible sur un rebord de fenêtre qui permettra aux rayons de la lune d'agir dessus, et le lendemain, vous jetez le papier et vous jetez l'eau dans le toilette. Surtout, vous ne buvez pas cette eau parce qu'elle va faire partir tout le négatif. Voilà, ça fait longtemps que je vous en ai pas parlé des rituels de nouvelle lune, et je trouve que c'est très important parce que comme il y a un besoin de libération qui est profond pour retrouver une forme de légèreté, je trouvais que c'était intéressant aussi de se prêter à l'exercice si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une très, très belle lunaison. Je suis très contente d'avoir pu, vous montrer un petit bout de nature. Voyez, c'est magnifique, hein. Nous sommes en Bretagne pour ne pas faire de pub. Voilà, donc je suis très contente, finalement. Vous voyez, j'ai pas réussi à faire la vidéo, dans la voiture, ni même, à la maison. C'est parce qu'il fallait, qu'on la fasse comme ça en pleine nature. Rien de tel en plus, qu'un arbre magnifique pour purifier les énergies. Si vous êtes très adepte aussi des forêts et des arbres, sachez que les arbres ont ce pouvoir aussi de dégager, les énergies usagées et négatives de votre corps physique et éthérique. Voilà, je vous embrasse très, très fort. Je vous souhaite une belle lunaison. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez, des choses qui ont résonné pour vous, et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Salut la team!